Le cheminement qui a été pris par l'agence et son client, en fait, c'est le meilleur cheminement possible, puisque c'est celui de l'insight. En fait, c'est le trésor ou le Graal pour les publicitaires, c'est d'essayer de trouver ce qu'à un moment donné, un consommateur, un client, un prospect ressent au plus profond de lui-même. Et je pense, et l'insight, ça a l'air très simple, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça de le trouver. À cette époque-là, je pense que le club et son agence ont mis le doigt sur cette envie de détente, d'évasion, de ressourcement et de sortir d'un discours descriptif du produit, des installations, des villages, vraiment au plus profond de ce que ressent le consommateur. Et moi, c'est ce que je trouve admirable dans cette campagne, c'est d'avoir, comme d'autres campagnes, comme par exemple ce que Total avait pu faire avec On ne viendrait plus chez nous par hasard, c'est une sorte d'évidence qui est révélée. Et l'évidence, c'est l'insight, c'est l'évasion, c'est le ressourcement, c'est la simplicité. Et puis aussi, il y avait une volonté de recharger l'image du club en attributs, on va dire, positifs, puisque bon, le club, il y avait pas mal de poncifs à cette époque-là qui tournaient autour du club. Il y avait les bronzés, le côté, on va dire, centre de rencontres extrasportives. Donc il a fallu un peu aussi lutter contre ces clichés et apporter un imaginaire que le club n'avait peut-être plus à cette époque-là. Ce qu'elle a de remarquable, c'est c'est un peu, on va dire, comme un morceau des Beatles, quoi. C'est extrêmement mélodieuse, on s'en lasse pas, et très 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 difficile de faire un remix. Il y a très peu de remix, vous remarquerez au niveau musical, réussi des chansons des Beatles. Et c'est le cas pour cette campagne, c'est-à-dire qu'en fait, elle met le doigt aussi sur la difficulté du remix. C'est-à-dire que toutes les agences, toutes les équipes marketing ont essayé de réinterpréter, retrouver le sens de cette campagne, et personne n'y est arrivé, en fait. Et c'est ça, cette force, c'est qu'elle est unique. Et à la différence de la musique, on arrive à faire des remixes. Et le remix de Your Song de Elton John par Billy Paul, il y a le remix La Vie en Rose qui a été faite par Grace Jones sur la base de la chanson d'Edith Piaf qui ont été réussis. Cette campagne n'a jamais été remixée avec succès. Donc elle a un côté unique, éternel. On pourrait presque la ressortir aujourd'hui, bon, si ce n'est que le club a d'autres difficultés aujourd'hui. C'est ça en fait sa force, c'est son côté unique, éternel, inimitable. En France, on est beaucoup plus frileux avec l'utilisation des mots et des accroches simples. Quand vous allez aux États-Unis, il y a beaucoup de campagnes, même parfois qui se résument à des mots ou à des accroches. C'est la redécouverte du mot et de l'accroche. Et en France, il y a un travers dans lequel on tombe très souvent créativement, c'est d'accorder trop d'importance, on va dire, à l'esthétisme, à l'image, à la photographie. Et on donne pas assez suffisamment sa chance, non pas aux chansons, comme disait l'autre, mais on donne pas assez sa chance aux mots. C'est se réintéresser à la puissance du mot. Et c'est voilà, le conseil que je pourrais donner aujourd'hui, parce que souvent, on trouve une image, on trouve un concept, on va sur une banque d'images, c'est le travers dans lequel aujourd'hui les jeunes créatifs tombent, c'est je vais chez Getty ou ThinkStock et puis je trouve une image sympa et puis je vais trouver un mot qui va avec. C'est, on va dire, la faiblesse aujourd'hui du processus créatif qui a été, on va dire, un peu plombé par justement Internet. C'est redécouvrir l'importance du mot, la valeur imaginaire du mot, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, de l'importance de l'insight. C'est-à-dire, voilà, essayer de trouver les choses essentielles qui peuvent être des choses génériques. C'est-à-dire qu'il y a un problème aujourd'hui, et comme le dit très bien Cap Ferrer dans son dernier livre, c'est on est obsédé par la différenciation. Et en étant obsédé par la différenciation, parfois on s'égare. Il vaut mieux chercher parfois une promesse générique qu'on va interpréter, on va dire, de façon extrêmement brillante, avec de l'allégresse, plutôt que de vouloir absolument se différencier. Parce qu'en fait, la promesse du club, quand vous analysez cette campagne, elle est extrêmement basique. Mais c'est dans l'interprétation de cette promesse, qui n'est absolument pas différenciatrice, que la différence se fait. C'est aussi ça, ne pas être obsédé par la différenciation. La force de l'imaginaire. Ne peut jamais oublier que la publicité, c'est extrêmement basique ce que je vais dire, c'est deux couches. C'est une première couche objective,
rationnelle, descriptive, liée au produit, à ses caractéristiques. Mais la publicité, c'est délivrer une information de façon divertissante. Donc, et le divertissement, c'est l'imaginaire, très souvent l'imaginaire, ou l'humour, ou l'émotion, et de l'importance de l'imaginaire. J'aime oublier qu'une campagne de pub, c'est l'addition entre une information et du divertissement. Si c'est que de l'information, c'est du journalisme. Si c'est du divertissement, c'est autre chose. Donc voilà, de bien réfléchir à, ok, je veux faire passer une information, mais est-ce que j'ai bien réfléchi à la façon dont je la fais passer? Et est-ce que je divertis? Est-ce que je donne, on va dire, du plaisir au public qui, lui, me donne en échange son attention? Est-ce qu'on est dans ce deal-là, public et moi, annonceur, quand je lui communique?